Annonçons l'évangile, partie 2. Donc, chers frères et sœurs en Christ, nous ne pouvons pas faire plus plaisir au Seigneur Dieu que d'annoncer la bonne nouvelle. Ok? C'est d'ailleurs même flatteur qu'on puisse rendre le cœur de Dieu joyeux. C'est flatteur qu'on puisse pouvoir le servir et lui être agréable. Quel don suprême! Et donc lorsque vous annoncez l'évangile, vous faites le travail le plus précieux. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux que d'annoncer la bonne nouvelle pour que les gens soient sauvés, qu'ils évitent l'enfer? C'est complètement dingue, ok? Négligeons pas le don, ok? Négligeons pas la vocation, ne négligeons pas le commandement que Dieu nous donne d'annoncer l'évangile, la bonne nouvelle. Car en plus, vous savez très bien que les faux chrétiens, eux-mêmes, ne s'arrêtent jamais. Que ce soit les témoins de Jéhovah, que ce soit les mormons, que ce soit même aussi les évangéliques pentecôtistes, etc. Ils ne s'arrêtent pas. Et pourtant, ils prêchent un faux évangile. Et nous avons le véritable évangile. Nous connaissons le véritable évangile. Et donc le peuple de Dieu ne sert pas. Le peuple de Dieu n'annonce pas l'évangile. Quelle honte! Honte à nous! Vous savez, les faux prophètes, Jésus dit justement dans Matthieu 23, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la guéhenne 2 fois plus que vous. Donc, eux ne s'arrêtent jamais de travailler. Et nous, le peuple de Dieu, comment allons-nous pas annoncer l'évangile? C'est une honte. Annonçons l'évangile. Nous avons la lumière, ok? Nous avons l'évangile de paix. Nous sommes les ambassadeurs de la réconciliation, ok? Donc, vraiment, c'est une exhortation, que je vous fais encore ce soir, de ne pas hésiter à annoncer l'évangile. Vous ne pouvez pas, pour ma part, et je pense que tous les enfants de Dieu qui annoncent l'évangile le ressentent, on ne peut pas rendre plus joyeux le cœur de Dieu quand on fait ce qui est le plus important. Et Dieu est vraiment glorifié quand on annonce sa bonne nouvelle. Moi, pour ma part, quand j'annonce la bonne nouvelle, je ressens l'amour de Dieu comme jamais, quoi. Je me sens comme porté par les anges. C'est tellement bon, c'est tellement puissant, de sentir que Dieu est content de nous, quoi. Que nous sommes vraiment dans ce qu'il nous demande de faire, c'est incroyable. Vraiment, quand on annonce l'évangile, pour moi, j'ai jamais autant ressenti le contentement de Dieu, quoi. Vraiment, le Seigneur Jésus-Christ, il est tellement, tellement présent quand on annonce la bonne nouvelle. Il est tellement heureux qu'on le fasse, quoi. Parce que c'est la chose la plus importante, quoi. C'est incroyable, quoi. Donc, bien sûr, le Seigneur ne vous demande pas de vous jeter dans la gueule du loup. Donc, ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, ok? De peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Simplement, soyez disponibles à l'annonciation de l'Évangile, ok? C'est l'Esprit Saint qui conduit toutes choses, nous le savons. Je ne dis pas qu'on doit quadriller, se dire, je vais annoncer l'évangile à tout prix, etc., dans le sens où je vais me lancer dans la rue, compagnie. Ça, c'est une bonne chose à faire, c'est vrai, mais c'est pas forcément comme ça que l'esprit nous conduit à chacun, ok? L'esprit nous conduit différemment,
en fonction de nos capacités, en fonction de notre temps aussi. Mais vraiment, soyez disponibles en sens être prêt à dégainer l'évangile de paix. Ok. Quand par exemple quelqu'un vous dit voilà bonjour ou quand vous allez faire vos courses ou quand vous avez une interaction, voilà, l'interaction sociale de chaque jour, de la vie quotidienne, n'hésitez pas à annoncer la bonne nouvelle. Ok. Bonjour monsieur, aujourd'hui il fait beau. Vous savez, les gens vous posent des fois des questions, vous disent bonjour, voilà, ou ils vous disent, je sais pas, comment allez-vous, je ne sais pas, il y a toujours des occasions, ok. N'hésitez pas, souriez et puis dites, vous savez que voilà, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous savez que si vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, tous vos péchés ont été pardonnés et que vous avez la vie éternelle. Ça, c'est le vrai christianisme. Vous leur dites, voilà, c'est Jésus qui a tout payé, le Seigneur est vivant, et vous savez que si vous ne vous sentez pas aimé dans ce monde, Dieu vous aime. Il vous aime comme personne ne peut vous aimer. Et touchez-les avec les paroles de la Bible et aussi par l'Esprit Saint, ok, sentez les choses et n'hésitez pas à annoncer la bonne parole. Et donc, c'est ça, être disponible, hein, ok, c'est qu'à chaque fois que vous avez une occasion d'annoncer la bonne parole, d'annoncer l'évangile, faites-le, ok. Dieu nous demande à qu'on soit toujours prêt à dégainer l'évangile de paix. Éphésiens 6, verset 15 nous dit « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. » Donc, c'est un commandement, hein, mettez, verbe conjugué à l'impératif, hein, donc c'est un commandement, c'est une loi du Seigneur. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Et donc, on doit toujours être prêt à annoncer l'évangile. Et même si c'est une interaction de 2 minutes, de 3 minutes, ok, vous dites voilà, Jean 3,16, ou vous le dites avec vos mots, vous annoncez la parole, mais faites-le, quoi. Parce que c'est vraiment ce que Dieu demande. Et c'est une graine semée. Alors, ne vous attendez pas à avoir du résultat tout de suite, ok. Des fois, vous allez... La plupart du temps, en tout cas moi, pour mon cas, moi je suis plus un semeur, ok. Je sème la parole. Il y en a d'autres qui sont des moissonneurs, c'est-à-dire que ils ont déjà entendu la parole plusieurs fois, et puis ils retombent sur quelqu'un, un enfant de Dieu, qui lui annonce encore la bonne nouvelle, et à ce moment-là, cette personne, elle commence à dire, bah ouais, c'est l'évidence, Jésus est notre Seigneur, et c'est à ce moment-là qu'elle est moissonnée, elle croit dans son cœur au Fils de Dieu, et boum, elle est sauvée, elle est régénérée. Donc chacun a un peu sa mission, son travail. Donc ne vous découragez pas si vous n'avez pas de résultat. Il faut semer à un moment donné, il faut briser la glace, ok, pour arriver à la terre. Donc voilà, il y a des semeurs, des arroseurs et des moissonneurs, ok. Et donc, et c'est Dieu qui fait croître, ok. Donc vous faites votre travail avec amour. N'hésitez pas, continuez à annoncer la bonne parole à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, à chaque fois que vous avez l'occasion. Et ça, c'est vraiment la chose la plus précieuse. C'est vraiment... Moi, je le sens personnellement, ma relation que j'ai avec notre Seigneur Jésus-Christ, c'est vraiment quand j'annonce la bonne nouvelle, je sens Jésus, je ressens son esprit, je ressens sa présence, je ressens qu'il est tout avec moi, quoi. Parce que c'est vraiment la chose la plus importante, et ça le touche tellement, c'est tellement merveilleux, quoi. Et Jésus, il est présent quand tu annonces la bonne parole, ok. T'as même le Père qui est présent, ok. Tu ressens dans ton esprit le Père, tu vois. Tu ressens l'Esprit Saint, tu ressens le Fils, ils sont tous les trois, tu vois. Tu ressens toute la Trinité, quoi. Vraiment, n'hésitez pas et prenez du temps, ok, parce qu'on n'a jamais le temps, ok. Si on s'écoute, on n'a jamais le temps. Donc, il faut prendre du temps. Et si vous n'avez pas trop le temps, soyez disponible à chaque fois que vous avez une interaction avec une personne.
Annoncez-lui l'évangile. Bonsoir monsieur, bonjour. Elle vous parle, cette personne et tout ça. Vous parlez du beau temps, vous parlez de tout, et puis boum, placez l'évangile. Vous savez, le monde est dur, parce que même la Bible nous le dit, que dans les derniers temps, les gens seront durs, seront difficiles, etc. Enfin voilà, laissez l'esprit vous conduire, et soyez vous-même, surtout, soyez vous-même. Parce que c'est ça qui est important, c'est que les gens sentent la sincérité, l'authenticité, soyez vous-même. Voilà, ne vous déguisez pas, ne vous donnez pas un air de supériorité ou de protection. Simplement, soyez vous-même, et dites l'évangile avec vos mots, avec les quelques connaissances que vous avez de la parole. C'est une graine semée, pardon. Et puis le Seigneur, il sait toutes choses, ok? Dieu va faire en sorte de vous amener les personnes qui vont être touchées par vous, et touchées par votre caractère, touchées par votre façon de parler, que vous ayez des lacunes ou pas. Dieu, il sait toutes choses, donc il va vous amener les personnes qui vont vous écouter, ok? Qui vont pas vous juger, qui vont pas oui, exactement, vous juger, etc. Bon. Donc c'est très important d'annoncer la bonne parole, c'est même central, c'est la chose la plus importante une fois que nous sommes sauvés. Et puis voilà, si les gens n'acceptent pas l'évangile, n'insistez pas. S'ils ne veulent pas, ne vous mettez pas dans une situation désagréable. Si vous ne vous sentez pas d'insister, laissez tomber. D'ailleurs Matthieu 10, verset 13 nous le dit, notre Père retourne à nous, votre Père retourne à vous. Pourquoi? Voilà, s'ils n'entendent pas, au moins vous avez fait votre travail, ok? Vous êtes en règle avec Dieu et vous avez participé, ok? À que l'évangile soit entendu. Et donc, c'est un peu plus malheureux, mais c'est la réalité, c'est que ces gens-là, vous avez servi à Dieu, même s'ils ont refusé l'évangile, Dieu leur dira à la fin des temps, écoutez, je t'ai envoyé telle personne, je t'ai envoyé telle personne, je t'ai envoyé telle personne, je t'ai envoyé une énième personne, et tu l'as refusé, ok? Tu as refusé l'évangile, tu as refusé ma bonne parole, donc ils sont inexcusables. Donc on est aussi dans un ministère de jugement quand on annonce l'évangile, parce que ceux qui rejettent l'évangile sont jugés et condamnés, ok? C'est Jésus qui dit « Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. Okay, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Et donc la parole que nous annonçons vient du Seigneur Jésus-Christ, et c'est elle qui comment on appelle ça, oui, qui condamne ou qui sauve. C'est en fonction de si la personne accepte ou pas. Donc dans tous les cas, même si les gens n'acceptent pas l'évangile, ne vous écoutent pas, vous faites le travail de Dieu, vous êtes utile, parce que ces gens seront sans excuse au jour du jugement. Ok. Donc voilà, j'ai encore envie de discuter avec vous, donc je sais pas quoi dire encore, j'ai fait quelques notes, mais voilà, vraiment, j'insiste vraiment sur le fait que c'est une grâce que nous puissions rendre joyeux notre grand roi, notre Seigneur. Okay. C'est une grâce que nous puissions participer à son œuvre, okay, d'annoncer sa bonne parole, son évangile. C'est incroyable, et vraiment Dieu il est glorifié, je sens tellement d'amour quand j'annonce sa bonne nouvelle. Vraiment, je blague pas avec vous, j'en fais pas trop, je n'exagère pas, c'est vraiment vrai. Ça fait quand même quelques années que j'annonce un peu la bonne parole, et je vous dis vraiment, c'est incroyable. On se sent nourri dans l'esprit, on sent vraiment son amour, et c'est la chose la plus qui fait le plus plaisir au Seigneur, c'est que nous participions à annoncer sa bonne nouvelle, parce que c'est la chose la plus précieuse, que les âmes soient sauvées. Ok. Donc bon, je vais pas non plus faire une vidéo trop longue, mais voilà, n'hésitez pas. Et puis qu'est-ce que je peux dire encore? Oui, voilà, toutes les fausses religions, les faux christianismes, ils ont du zèle, ok. Ils ont du zèle, mais pas pour les bonnes raisons.
Et nous qui avons la vérité, nous avons le vrai évangile, d'autant plus, c'est une honte, ok, que nous n'annoncions point la bonne parole. Donc vraiment, n'hésitez pas, laissez-vous conduire par l'esprit, simplement soyez disponible. C'est-à-dire disponible dans votre esprit que quand... Ne soyez pas distrait quand quelqu'un, par exemple, vous parle ou quand vous avez une occasion. Dégainez la bonne nouvelle, ok? Et n'ayez pas peur des réactions. Les gens, vous savez, ils sont faits comme nous, ils ont un cœur, ils ont un esprit, ils sont faits pour recevoir la bonne nouvelle. Et donc, même si par exemple, ils vont un peu se moquer au début, ils vont un peu rigoler, ils vont vous regarder un peu de travers, ça les touche au fond d'eux. Parce que c'est l'esprit, ok, qui réagit, hein, notre âme réagit hein, à notre créateur, à notre source, ok? Et donc, ils savent quand vous parlez en vérité, quand vous parlez selon l'amour. Il n'y a pas plus grand amour que l'évangile, ok? Que la bonne nouvelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà, ça sera tout pour ce soir. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous, chers frères et sœurs, et annoncez la bonne nouvelle. Bye.